allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et il s'agit des favoris du mois. Ça fait pas mal de temps que je ne vous ai pas fait de vidéo favoris, j'ai pas mal de choses à vous montrer, j'ai essentiellement des produits make-up, donc on commence tout de suite. Donc pour commencer dans la catégorie accessoires make-up, j'ai deux produits à vous présenter, donc il s'agit de ces deux éponges là. Donc celle-ci c'est une éponge en fait de chez Julie Souche que j'utilise pour appliquer mon fond de teint, mon anti-cerne en fait. Et de l'autre côté j'ai le Beauty Blender qu'à mon avis vous connaissez toutes, mais celle de ces Julie Souche je l'adore, je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne sais pas si elle a le nom. C'est le nom, je vous mettrai ça en barre d'infos, je vous écrirai ça quelque part par là. Et j'adore cette éponge, vraiment elle est juste géniale. Et en fait je n'avais jamais testé d'éponge en fait jusqu'il y a pas très longtemps. Et je préfère le fini en fait, je préfère le fini de l'éponge au pinceau. Donc je ne sais pas si je vais passer exclusivement aux éponges et que je vais abandonner mes pinceaux pour l'instant parce que j'adore les pinceaux quand même, je suis vraiment une pinceau addict, je ne sais pas si ça se dit mais bref, j'adore les pinceaux. Donc voilà, je ne sais pas mais j'aime vraiment l'utilisation en fait des éponges pour appliquer mon fond de teint. Je trouve que le rendu est beaucoup plus naturel, que le fond de teint en fait se fond mieux dans la peau en fait, qu'il est plus joli tout simplement. Donc j'aime vraiment beaucoup ces deux éponges. Je pense que mon cœur balance un petit peu plus pour celle de chez Julie Souche qui est d'ailleurs beaucoup moins cher que le Beauty Blender. Les deux sont très bien, mais si vous n'avez pas forcément un gros budget make-up, que vous voulez acheter une bonne éponge pour appliquer votre fond de teint, votre anti-cerne, votre correcteur, etc., je vous conseille vivement celle de chez Julie Souche qui ne coûte pas très cher, qui est juste top, le rapport qualité-prix est juste topissime, donc voilà. Ensuite, j'ai le nouveau fond de teint de chez NARS à vous présenter et à mon avis, vous vous en doutez un petit peu. Donc, il s'agit du All Day Luminous Wasteless Foundation. Donc, c'est un fond de teint que j'adore, comme vous le savez. Je vous ai fait une revue complète sur ce fond de teint où je vous disais à quel point j'en étais dingue. C'est toujours le cas, je ne peux plus m'en passer. Donc, c'est un fond de teint qui est fluide, qui est léger, qui donne un teint lumineux, naturel, qui a une tenue juste incroyable. Moi qui ai la peau grasse, il tient environ 8 à 10 heures, ce qui est totalement convenable pour un fond de teint. Donc, si vous avez la peau normale, sèche, à mon avis, c'est un fond de teint qui tient parfaitement les 16 heures parce que c'est la promesse en fait de ce fond de teint de tenir 16 heures et je l'adore vraiment. Donc moi je l'entends bien à l'aise, comme je vous l'ai dit, il colle parfaitement à ma carnation naturelle, mais parfaitement. Donc voilà, ce fond de teint c'est vraiment l'un de mes chouchous, je l'adore et j'aime bien le mélanger avec le fond de teint de chez Revlon si je ne me trompe pour avoir un effet un petit peu plus mat, mais il reste tout aussi beau et lumineux, je l'adore vraiment. J'ai adoré utiliser la The Pore Professional Agent Zero Shine de la marque Bénéfique. Donc il s'agit en fait d'une poudre matifiante qui floute les pores et qui matifie le teint bien sûr. Donc si vous avez la peau mixte à grasse, c'est une poudre qui à mon avis vous plaira. C'est une poudre translucide en fait, donc elle convient à toutes les carnations et je l'applique sur ma zone T pour matifier mon teint en fait et resserrer les pores surtout au niveau des ailes du nez. C'est là où j'ai tendance à avoir les pores qui se dilatent un peu plus et l'effet est juste génial. Cette poudre en fait c'est un effet photoshopé, juste surnaturel, mais c'est vraiment super joli. Donc c'est une poudre comme je vous ai dit qui est translucide, donc elle n'ajoute pas de matière. J'aime énormément cette poudre et en fait ce qui est juste génial c'est qu'en fait vous avez un petit kabuki, juste un petit kabuki, bref vous avez en fait un petit pinceau kabuki juste en dessous, donc à mettre dans le sac à main c'est juste hyper pratique. Donc vous ouvrez, vous tournez, vous versez en fait la poudre dans le petit capuchon, vous prenez votre pinceau, vous tapotez, ensuite vous tapotez votre zone T, vous matifiez votre teint, vous poudrez et c'est fini quoi. C'est vraiment pratique à mettre dans le sac à main. Je l'ai toujours dans mon sac à main, je l'utilise dès le matin quand même pour poudrer ma zone T et j'effectue on va dire en général une ou deux retouches dans la journée. Donc franchement pour moi c'est totalement correct. Mon teint reste mat environ 4 heures avec cette poudre. Donc pour moi ce n'est pas négligeable et je l'aime vraiment beaucoup. Elle est juste géniale. Ensuite j'ai un blush à vous présenter et il s'agit du Lovejoy. Donc oui je sais, je vous présente tout le temps ce blush dans mes favoris mais je l'adore. Je pense en fait que c'est le blush que je porte tous les jours. Mais vraiment, je pense que si je devrais en prendre qu'un, ce serait sans hésitation celui-ci. J'adore ce blush parce qu'en fait, il donne un côté allé bronzé. Et moi, j'adore avoir ce côté allé bronzé toute l'année. Donc, je suis complètement dingue. Ce blush est une tuerie. Je vais essayer de vous faire un swatch. Je ne sais pas si vous verrez bien parce qu'en fait, c'est un blush qui a vraiment plein de reflets. Vous ne voyez pas bien à la caméra, mais c'est vraiment dommage. En fait, c'est celui que je porte. Juste là en fait, je le porte tout le temps, donc comme ça c'est réglé, mais souvent je le porte dans mes vidéos, c'est le blush en fait que je porte tout le temps, je le prends tout le temps ce blush, je l'adore, c'est un blush en fait qui est vraiment dans les tons taupe, vous avez un peu du doré, légèrement des effets prunes, enfin je ne saurais pas vous expliquer, c'est vraiment un blush qui a plein de reflets, mais j'ai juste subi, il est dingue, franchement, c'est mon blush chouchou de chez MAC. Je pense que si je ne devrais en choisir aucun, ce serait celui-ci. J'hésite un peu avec le raisin, mais à mon avis, ce serait voilà, celui-ci.
Donc ce mois-ci, je me suis enfin décidée à tester des produits qui me faisaient de l'œil depuis hyper longtemps. En fait, j'ai craqué. Je me suis pas décidée, j'ai craqué, j'avais pas le choix. En fait, je ne pouvais plus me retenir. Et en fait, il s'agit des produits Anastasia Beverly Hills. J'ai acheté pas mal de choses sur le site. J'ai d'énormes coups de cœur que je vais vous présenter juste après. Donc pour commencer, j'ai une poudre sculptante à vous présenter. Donc ce n'est pas vraiment un bronzer, c'est vraiment une poudre sculptante. Elle est assez foncée. Si vous voulez, c'est une poudre en fait pour faire son contouring tout simplement. Et moi en fait, j'ai choisi la teinte carotte. Donc c'est une teinte comme je vous ai dit qui est assez foncée, mais elle est parfaitement adaptée à ma carnation. Je ne sais pas si vous pouvez voir de là, mais c'est une poudre en fait qui est juste géniale. Elle est juste parfaite en fait pour ma carnation. Elle me permet vraiment de bien sculpter le creux de mes joues, de bien creuser mes joues. J'adore cette poudre vraiment. Il y a aussi la teinte Espresso Chocolate qui est vraiment pas mal, mais voilà, j'aime beaucoup celle-ci, la carotte. Mais vous pouvez vraiment choisir sur le site Anastasia Beverly Hills. Il y a des teintes pour tout le monde, que vous soyez clair, que vous soyez mat, que vous ayez le teint allé, que vous soyez foncé, bref, il y a des teintes pour tout le monde vraiment. Donc ça c'est vraiment cool. Donc moi j'ai choisi la teinte carotte, c'est celle que j'ai utilisée en fait aujourd'hui pour creuser mes joues. J'adore. On a évité la catastrophe. Donc comme je vous disais, c'est une poudre que j'aime vraiment beaucoup. Elle est juste top, elle est pigmentée, elle s'estompe très facilement, elle est facile à travailler. Pour moi c'est tout ce qu'on demande en fait, une poudre sculptante. Donc voilà, c'est vraiment important cette poudre. Elle coûte pas cher du tout, il me semble que je l'ai payé 12 $, un truc du genre, et la qualité est juste top. Ensuite, toujours chez Anastasia Beverly Hills, j'ai un highlighter à vous présenter. Mais ça, c'est le coup de cœur du siècle. Vraiment, j'adore cet highlighter. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai posté une photo avec l'highlighter. On ne le voyait pas bien malheureusement parce qu'avec iPhone, c'est toujours compliqué de faire des photos qui relatent vraiment la réalité. Mais cet highlighter est juste dingue. Donc, je ne vais pas vous le swatcher, c'est tout simplement celui que je porte. Il est ultra pigmenté. Il faut vraiment y aller de même mode parce que franchement on peut vite se rater. Mais moi j'ai du mal à le doser parce que des fois j'ai juste à poser mon pinceau et je le mets, il y en a trop. Bon, il est facile à estomper encore une fois, donc on peut facilement l'estomper en fait avec un pinceau et du coup le résultat est beaucoup plus joli et beaucoup plus naturel. Mais il est juste dingue. Je ne sais pas si vous êtes une dingue d'highlighter, vous allez adorer cet highlighter. Je ne vous ai pas dit, il s'agit du... excusez-moi, du Disca. C'est un nom un peu bizarre, mais voilà, c'est ça, c'est le Disca. J'adore cet highlighter, il est juste dingue. Si vous êtes une dingue d'highlighter, il vaut vraiment le détour. Pour les lèvres, j'ai 3 produits à vous présenter et j'en suis complètement dingue. Alors oui, je sais, je vous dis tout le temps, j'adore, j'en suis dingue, je suis amoureuse, mais là, c'est vraiment le cas, plus que jamais, je vous l'assure. Donc, il s'agit de 2 rouges à lèvres liquides de la marque Anastasia Beverly Hills, encore une fois. Donc, je pense que vous avez toutes entendu parler de ces rouges à lèvres qui font le buzz, qui explose sous la beauty sphère, sous la YouTube sphère, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, mais partout. Ces rouges à lèvres là, on les voit mais partout. J'étais intriguée en fait par la pigmentation, l'effet mat et l'effet gloss. Je me suis dit non, c'est pas possible. Je commence déjà à m'étaler, mais je ne vous dis même pas ce que c'est. Donc il s'agit en fait de rouge à lèvres liquide à effet mat. Le fini est totalement mat. Donc pour vous dire, je porte en fait le Sad Girl qui est celui-ci, qui est une sorte de bordeaux légèrement irisé avec une espèce de fuchsia foncé. Je ne sais pas si j'explique bien la couleur, mais en tout cas moi c'est ce que je vois. Mais vous savez que je suis nulle pour expliquer les couleurs et j'adore ce rouge à lèvres. C'est mon coup de cœur de tous ceux que j'ai acheté et je compte en acheter d'autres parce que vraiment ils valent carrément le coup. Donc c'est des rouges à lèvres que j'ai acheté sur le site Anastasia Beverly Hills. Et je suis complètement fan de ces rouges à lèvres. Ils coûtent 20 $, mais pour moi ça vaut carrément le coup. Mais vraiment, ils sont hyper crémeux, faciles à appliquer. Ils tiennent parfaitement du matin au soir. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu de coup de cœur, mais aussi intense pour un produit. Et là, voilà. Et ensuite, j'ai le Eaters. Donc oui, c'est le Eaters, il est juste dingue. C'est celui que je porte dans ma revue du fond de teint de chez NARS. J'adore ce rouge à lèvres. Il est juste sublime. C'est une sorte de bordeaux foncé avec des sous-tons prunes, mais aussi une espèce de rouge. Oh, il est juste génial. J'essaierai vraiment de vous en mettre un de mes chouchous dans un concours parce qu'il valent vraiment, mais vraiment le détour. Et pour terminer avec les lèvres, j'ai un crayon de chez MAC à vous présenter. Il s'agit du Best Poken Force. Je crois que ça se prononce comme ça, je ne suis pas sûre, mais ça, vous le savez déjà. Et c'est une sorte en fait de bordeaux foncé
Je pense que là vous voyez bien la couleur. C'est un bordeaux pruine très foncé et je l'aime énormément pour définir le contour de mes lèvres. Justement, je le porte ici avec le Sad Girl, je le porte aussi avec le Hater. J'aime bien le porter quand je porte des rouges à lèvres foncés. J'aime bien définir d'abord le contour de mes lèvres avec celui-ci. On va maintenant passer aux yeux et j'ai 4 produits à vous présenter. Donc pour commencer, un mascara de la marque TAP. J'adore le packaging. C'est juste trop beau. Ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Je trouve ça juste génial. Dans une petite étui en cuir comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Donc il s'agit du Light Camera Lashes. Light Camera Lashes, je crois que c'est ça. Donc c'est un mascara qui est juste génial. Celui que je porte en fait, je trouve qu'il est juste super joli, surtout pour les cils inférieurs en fait. Il fait vraiment un effet cils déployé, je l'adore. Vraiment il est super joli, même sur les cils du haut en fait, il est juste génial, je l'aime vraiment beaucoup. Et je vous l'avais présenté il me semble dans mon haul spécial collection limitée de Noël. Je ne vous l'avais pas swatché parce que je ne l'avais jamais testé parce que c'était un haul, je vous avais fait le haul sans même tester les produits. Je l'ai vraiment testé et il est juste génial. Ensuite j'ai 2 paires de faux cils de la marque Julissus à vous présenter. Donc pour commencer, il y a les Zora qui sont juste canons. Je ne sais pas si vous les voyez bien d'où vous êtes, mais c'est des faux cils en fait qui sont très allongés, très longs, qui font vraiment un effet éventail. J'adore ces faux cils. De toute façon, comme je vous l'ai dit dans la vidéo du concours, je suis complètement folle des faux cils Julissus. Le rapport qualité-prix est imbattable, vraiment, enfin, c'est juste dingue. Si vous adorez les faux cils, je vous conseille vivement de tester les faux cils Julissus. La qualité est juste top et le prix est juste top aussi en fait. Donc vraiment, le rapport qualité-prix est juste topissime. Donc voilà. Et j'adore aussi cette paire là, mais malheureusement en fait j'ai perdu le petit sachet avec le nom. Donc du coup je ne sais pas de quel il s'agit, mais ils sont vraiment super jolis. Contrairement aux Zora que je vous ai présenté juste avant, ceux-là sont beaucoup plus naturels en fait. Donc c'est typiquement la paire de faux cils que vous pouvez porter tous les jours si vous aimez vraiment beaucoup ça. Donc voilà, j'aime beaucoup ceux-là, ils sont vraiment super jolis, très naturels. Ils font juste en fait des cils un petit peu plus fournis, un petit peu plus loin et recourbés. Et pour terminer avec les yeux, j'ai un fard de chez MAC à vous présenter et il s'agit du fard Brûle, je crois que c'est ça. Donc je l'ai acheté comme ça en fait en recharge parce qu'il n'existait plus en fait en mono. Donc du coup je l'ai acheté en recharge, ça ne m'embête pas plus que ça. Il faut juste que je prenne le temps de le mettre dans une palette tout simplement. Mais j'adore ce fard, c'est celui que je porte en fait en couleur de transition. J'aime énormément porter ce genre de couleur en couleur de transition. Donc là encore ça dépend de vos goûts, mais ce fard là c'est de la bombe. Je suis également tombée amoureuse de ce gel douche là de la marque NYXA. Donc oui, j'adore les gels douche fruités, gourmands, acidulés, etc. Mais j'ai des petits soucis de peau, j'ai la peau extrêmement sèche et j'avais vraiment besoin de me tourner vers un produit vraiment spécialisé pour les peaux sèches, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Donc il s'agit d'une douche soin apaisante sans savon, base lavande, pH neutre, amande douce pour peau sensible et réactive, bébé, enfant, adulte, hypoallergénique, sans parabènes, 400 ml corps et cheveux. Donc moi bien sûr je l'utilise essentiellement, je l'utilise uniquement pour mon corps bien sûr et j'adore l'odeur. En fait ça sent les produits pour bébé et je suis complètement fan, j'adore ça, c'est trop mignon en fait, j'aime vraiment beaucoup. Quand on sort de sa douche on sent bon, on sent toute douce etc. Et il hydrate mais parfaitement bien la peau. En fait il laisse un petit film un peu gras sur la peau, mais c'est bien parce qu'en fait vous n'avez pas forcément besoin de l'hydrater après. Donc moi qui déteste m'hydrater la peau, pour moi c'est juste, c'est que du positif. Donc j'aime vraiment ce gel douche là. Si vous avez la peau sèche, vous avez des petits soucis de peau côté hydratation, sécheresse, même eczéma, etc. Je pense que c'est un produit qui est juste top. En tout cas moi je l'adore. Ça fait pas très longtemps que je l'ai et vous voyez qu'il est déjà bien entamé, donc je vous le recommande vivement. Et pour terminer, j'ai le Beauty Solve Express de chez Sephora à vous présenter qui est juste génial. Je ne vous ai jamais présenté ce produit alors que ça fait un petit moment que je l'ai. Je l'avais un peu mis de côté, en fait je l'avais tout simplement oublié chez One Me, mais vraiment alors que c'est un produit qui est juste mais ultra pratique. Si vous n'avez pas eu le temps d'enlever votre make-up, votre vernis à ongles, excusez-moi, qui commence à s'écailler, il vous suffit en fait de le prendre dans votre sac à main, dans les transports, dans votre voiture en fait, de plonger vos doigts pour tout enlever, parce que je ne sais pas pour vous mais je déteste avoir les ongles, enfin le vernis qui s'écaille. Je préfère ne pas en avoir que d'avoir un vernis qui s'écaille. Donc du coup quand il commence à s'écailler, je mets ça dans mon sac et le matin dans le bus, je l'enlève et c'est tout et c'est réglé, on n'en parle plus. Donc j'adore ce dissolvant et surtout il ne dessèche pas la peau. En tout cas moi il ne me laisse pas un aspect sec au niveau des doigts tout simplement, donc je l'adore. On va terminer ses favoris du mois de février avec un parfum et pour moi c'est un bijou, mais vraiment. Donc je ne vais pas vous faire attendre plus que ça. Il s'agit en fait du parfum La Nuit Trésor de Lancôme. C'est le nouveau parfum de Lancôme et mon Dieu, je suis complètement envoûtée par ce parfum.
Mais vraiment, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises sur la composition du parfum, donc je ne vais rien inventer. Mais ce parfum est juste, mais l'odeur est envoûtante. Et d'ailleurs, il me semble que c'est ce qu'il fait. Il est censé envoûter, etc. Et j'en suis complètement dingue. Je ne peux plus m'en passer, mais vraiment, je compte vivement le racheter en plus grand format. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'achète un parfum pour la première fois, j'ai du mal à prendre tout de suite le grand format, même si j'adore le parfum, même s'il me plaît et que je l'ai senti, etc. Mais voilà. Mais là, je vais vite aller le racheter. Je suis mais amoureuse. Et regardez-moi ce packaging, mais tout va bien. Donc, comme je vous disais, mais je suis une catastrophe, mon Dieu. Je suis tellement maladroite. Vous pouvez le voir chaque fois avec moi en vidéo. Mais bref, ce parfum, c'est un bijou. Le packaging est juste dingue. Il est magnifique. Enfin, je l'adore. Il est génial. J'adore ce parfum. Il sent hyper bon. Comme je vous dis souvent, c'est un parfum qui est assez ambré, sensuel, légèrement sucré, mais vraiment pas énormément. Mais il a une note un peu gourmande. J'adore ce parfum. Il est juste... il est envoûtant, j'adore ce parfum. Je vais arrêter d'en parler parce que je pourrais en parler encore longtemps. Donc voilà les filles, nous en avons terminé avec ces favoris du mois de février. J'espère qu'ils vous auront plu, que vous avez fait de belles découvertes. Et si vous avez déjà testé des produits que je vous ai présentés, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aussi vous ont plu ou si au contraire vous les avez détestés. Vos avis m'intéressent toujours, ça peut être sympa d'échanger en commentaire. Donc voilà tout simplement. Donc jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais des millions de bisous. Prenez soin de vous, profitez de la vie, croyez en vos rêves parce que c'est le plus important et rien n'était possible. Des millions de bisous et à très vite. Love me like you do, love me like you do, love me like you do.